Oh, j'ai pris une terrible décision, je t'explique, je devais aller à la plage, je voulais te filmer un super vlog, je voulais aller à la plage ce matin pour aller surfer et cet après-midi monter les vidéos. Et là j'étais à l'arrêt de bus, tu vois, j'étais en train de discuter avec mon coach de surf pour lui demander ce que ça donnait et tout. Et le bus était déjà en retard, donc dans ma tête je commençais à me dire je vais peut-être pas y aller et tout, ça me faisait chier le trajet, tout ça. Et là le coach me dit ouais ça va être un petit peu gros et tout, tu vois. Donc du coup sur le moment j'ai pris la décision, ok c'est mort, j'y vais pas. Et à ce moment précis il y a le bus qui arrive, tu vois. Et du coup t'es bloqué, tu sais, dans cette espèce de case où t'es dans l'indécision totale, tu viens de prendre une semi-décision dans ta tête, mais d'un autre côté le monde te montre que bah tu peux quand même toujours y aller, tu vois. Et du coup j'ai décidé de, sur le moment j'ai pas agi, tu vois, j'ai regardé le bus passer comme ça et j'ai pas agi. Et c'est terrible comme sensation parce que j'aurais bien aimé aller à la plage, tu vois. Bref, bienvenue dans ce vlog. Jamais commencer une journée par une mauvaise décision ou un regret, tu vois, parce que quand tu prends une décision, dis-toi que ok, genre j'ai pris la décision, faut ravaler, tu vois, parce que c'est mort sinon, c'est mort. Mais tu sais quoi? On s'en fout. On va rendre ce jour productif, on va rendre ce jour cool, tu vois. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, il faut que je fasse le montage de la vidéo pour Joanne. Et de deux, je voulais te parler de la vidéo. Et pourquoi est-ce que tu devrais te mettre à la vidéo, au vlog en général? Pourquoi en tout cas tu rates une énorme opportunité ou occasion si aujourd'hui tu veux monter ton truc, tu as une activité ou peu importe, on s'en fout, tu vois. Tu devrais faire de la vidéo aujourd'hui. Bah vieux, pour moi le début de cette journée est un épique fail, genre un épique fail, tu sais, je devais aller à la plage, au final j'y suis pas allé, genre et j'ai rien fait mec, j'ai rien fait, j'ai laissé le bus partir et là je suis en train de me morfondre sur ma décision et je me dis putain, la décision quoi, ne jamais commencer une journée avec une mauvaise décision. Donc du coup j'ai dit, je suis en train de tourner un vlog là, les gens ils me regardent, tu vois, donc j'ai dit ok, peu importe, tu vois, là je suis rentré à la maison, je vais faire de cette journée je vais en faire ma bitch, tu vois. Déjà je vais monter ton vlog, boum, tu vois. Et ensuite, je vais faire ma vidéo. Je vais faire ma vidéo coûte que coûte, je vais la tourner, je la montrerai pas forcément ce soir, mais je vais la faire, tu vois. Et je vais kiffer ma journée, genre je vais kiffer ma journée. Je vais peut-être même aller faire une séance de sport ce soir, tu vois. Ouais, je vais faire ça, je vais aller faire du sport ce soir, tu vois. On est reparti. Juste avant de commencer, il faut absolument que je te partage un truc que je viens de découvrir. Ce truc c'est chiant, tu vois, c'est chiant parce que ça, voilà, à force avec le temps, tu sais, ça s'assouplit et du coup tu le poses comme ça sur un truc et puis ta caméra elle commence à se casser la gueule et tout. Et en fait j'ai découvert que en dessous là, tu vois, t'as un petit écrou comme ça. Normalement c'est comme ça, tu vois. Hop, tu vois juste ici t'as un petit écrou, tu peux le dévisser. Tu l'enlèves et tu viens récupérer cette petite merveille. Et pourquoi? Parce que cette petite merveille au-dessus, oh, t'as le truc pour enlever rapidement, tu vois. Et du coup, ce que ça fait, c'est que tu peux monter ta tête de gorillapod sur n'importe quel trépied. Et du coup, t'as plus à te prendre la tête pour dévisser et tout. Hop, si j'ai envie, tu vois. Et c'est génial parce qu'en plus, ça te permet d'avoir des angles chelous. Tu vois, tu tiens ton trépied, ça te permet d'avoir des angles bien bas comme ça. Attends, je vais voir si je peux pas. Ah non, j'ai pas de batterie. Fuck. Tu vois, tu peux faire des trucs comme ça et tout.
C'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a plein de trucs à faire la vidéo. En fait, je te parle de ça parce que cette semaine, avec mon ami Johan, tu sais, la personne avec qui on fait les podcasts sur cette chaîne, je te fais deux types de vidéos. Je te fais les vidéos vlog chaque semaine où je te partage du contenu et je te partage aussi les podcasts. Et du coup, avec Johan, on fait des podcasts toutes les semaines. Et cette semaine, on a décidé de travailler ensemble, de faire une sorte de partenariat, tu vois. Il savait que je me lançais dans la vidéo, il m'a dit Egon, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une semaine de vlog, tu vois. Moi, je fais du contenu tous les jours, tu peux aller regarder sa chaîne, tu vois, elle est juste dans la description. Et Johan, il fait des vidéos tous les jours, un petit peu comme beaucoup de créateurs de contenu finalement, qui sont basés dans une niche, dans une thématique. Mais voilà, j'aimerais faire un truc un peu plus dynamique. Le problème, c'est que j'ai pas le temps. Le problème, c'est que voilà, la vidéo, c'est pas trop mon truc non plus, tu vois. Mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus stylé, un truc qui pète un petit peu. On s'est creusé un peu la tête et on est arrivé sur ce concept de une semaine dans la peau d'un freelance. Et en fait, l'idée, c'est que moi, je lui ai donné le mode d'emploi finalement pour faire des vlogs parce que lui, il habite au Brésil, je peux pas filmer pour lui, tu vois. Et l'idée, c'est que lui, il filme chaque jour ses journées, tu vois, selon les étapes que je lui ai données. Et moi, ensuite, il m'envoie les fichiers et moi, je monte tout pour lui. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça permet, lui, d'avoir des vidéos vraiment qui pètent, qui claquent, avec un montage dynamique, stylé, parce que c'est moi qui le fais derrière. Et ça lui permet finalement de donner un petit peu plus vie à sa chaîne et à lui, comment dire, à créer de la diversité, tu vois, à amener quelque chose de nouveau. La chose primordiale aujourd'hui à faire si tu veux te faire connaître aujourd'hui, je pense en tout cas, si tu veux te lancer dans quoi que ce soit finalement, c'est la vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des données qui existent comme quoi la vidéo, d'ici 2020, c'est une donnée qu'on a trouvée avec Johan d'ailleurs, d'ici 2020, 93% du contenu qui sera consommé dans la totalité du monde, ce sera du contenu vidéo, tu vois. Donc tout ça pour te dire que voilà, aujourd'hui la vidéo c'est primordial, tu vois, pour quoi que ce soit. Et que tu te lances ou alors que tu n'aies pas encore idée de ce que tu veux faire, tu vois, ou alors si tu as déjà une activité ou un business et que tu as envie de te faire connaître, que tu as envie de passer au niveau supérieur, entre guillemets, ce dont tu as besoin, c'est la vidéo. Et tu le vois aujourd'hui sur Instagram, tu sais, à chaque fois que tu vois des pubs, moi je suis bien placé parce que je bosse chez Facebook et tous les jours je vois des contenus, des pubs, des marques qui font des pubs sur Instagram et tout, et c'est pas pour rien qu'elles font ça, parce que la vidéo effectivement c'est un médium qui marche, tu vois. Le truc c'est que la plupart du temps les gens qui font des vidéos, ils font tous le même type de vidéo, c'est-à-dire vidéo posée face caméra où tu partages ton contenu, tu dis ce que tu as à dire, tu vois, et puis t'upload tout simplement comme ça. Le problème c'est qu'aujourd'hui tu sais, maintenir l'intention des gens, c'est de plus en plus chaud. Tu sais, il y a cette data qui existe comme quoi, tu vois, notre temps de concentration, il réduit de plus en plus. Et du coup, on a ce réflexe de scroller. Donc, pour qu'une vidéo, elle ait un impact, si tu veux, c'est pas le tout d'en faire finalement. Aujourd'hui, ça suffit plus de faire des vidéos. Il faut faire des vidéos qui impactent. Il faut faire des vidéos authentiques, tu vois. C'est quoi la différence selon toi entre un reportage sur l'histoire et Game of Thrones, tu vois? Un reportage sur l'histoire, c'est une personne qui va être là, assise et qui va te raconter comment s'est passée l'histoire de Clovis, l'histoire de Charlemagne, tu vois. Et Game of Thrones, à l'inverse, c'est on va te montrer l'histoire, tu vas rentrer dans l'histoire, il va y avoir des personnages, des caractères. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui entre les vidéos où tu te poses, format statique, et où tu délivres ton contenu. Je suis pas en train de te dire que ça marche pas, ça fonctionne, mais si tu veux, aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'organique, c'est pas quelque chose qui va faire que les nouvelles personnes qui te découvrent vont rester avec toi, tu vois. À l'inverse, si tu donnes à ces gens-là quelque chose de dynamique, si tu donnes à ces gens-là quelque chose auquel elles peuvent se rattacher, tu leur montres un petit peu ton quotidien, tu leur parles de tes valeurs, tu fais un montage dynamique, un truc qui pète, un truc qui claque, tu vois, un petit peu comme une série, tout de suite, tu vas tomber sur une vidéo comme ça et tu vas dire la vache, j'ai envie de regarder la suite, j'ai envie de savoir ce que fait cette personne, son quotidien m'intéresse, tu vois. C'est ça la différence entre un vlog et une vidéo. Et c'est pour ça que moi je suis tellement amoureux en ce moment de ce format-là, non seulement parce que, honnêtement, tu vois, moi sur le plan créatif, je m'éclate parce que je découvre des nouvelles choses, mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est ce qui fonctionne le mieux, tu vois. Moi, ça fait 3 ans que je fais des vidéos et pendant quasiment 3 ans, j'ai souvent fait des vidéos comme ça où je me posais face caméra. Et depuis que j'ai commencé à faire des vlogs, j'ai jamais eu autant de feedback positif, des gens qui disent voilà, la vidéo elle est intéressante, tu vois, c'est stylé, c'est bien, on voit ton quotidien. Mais le tout, c'est que l'avantage, c'est que aussi derrière, tu peux mettre dedans des séquences où tu partages quand même ton contenu. Donc peu importe ce que tu fais finalement dans la vie, ton métier ou ce que tu veux, tu peux quand même incorporer le vrai message, le truc que tu veux que les gens retiennent finalement, que ce soit, je sais pas moi, trouver des clients,
clients ou alors s'abonner à ta chaîne ou alors ce que tu veux, tu vois, tu as toujours un moyen de véhiculer cette action mais au travers du format vlog. Du coup, moi, il y a une raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que au moment où elle sort, au moment où tu la regardes, les vlogs qu'on a fait avec Johan au Brésil, tu vois, que j'ai monté pour lui, ils sont déjà sortis. Et c'était une aventure de fou, franchement c'était une aventure de fou parce que je lui disais les plans qu'il devait filmer, il les tournait, il me renvoyait le tout sur Dropbox. Je te raconte pas, au début ça a été une galère, tu vois, parce qu'on a grave sous-estimé le temps de téléchargement. Tu sais, quand tu montes un vlog, tu finis avec un fichier de 30 gigas, tu vois. Et moi, tu vois, naïvement, je me suis dit, il pourra me les envoyer sur Dropbox et je pourrais les télécharger comme ça. Tu parles, ouais, j'ai passé 3 heures à la cafétéria pour tout télécharger tellement le fichier était volumineux. Mais c'était génial parce que tu pourras aller regarder ces vidéos, je sais pas si tu le connais, mais c'est vraiment l'occasion pour toi de découvrir déjà quelqu'un qui est génial, tu vois, qui est dans le monde du web développement. Si tu as besoin de construire un site internet ou si tu es intéressé par le développement web ou le freelancing, tu vois, je te conseille dans tous les cas d'aller regarder sa chaîne parce qu'il parle uniquement de ça. Mais va voir cette vidéo et tu vas voir la différence entre le avant et après. Tu vas voir la différence entre un contenu qui est très bien, c'est-à-dire, moi j'ai toujours dit à Johan, ton contenu il est excellent, tu vois, genre franchement les conseils que tu donnes dans tes vidéos ils sont géniaux. Mais regarde, entre ça et après, au moment où on enrobe le tout dans son quotidien. Je lui disais, mais Johan, c'est un truc de ouf, tu te rends pas compte. Tu habites au Brésil, tu vas voir dans la vidéo, il habite dans une baraque à 20 mètres de la plage, tu vois, tu vis le rêve. Et les gens, ils voient pas ça. Et moi, ça me frustre parce que je me dis que si j'étais avec toi, je pourrais filmer des trucs de ouf. Et si tu pouvais faire des vidéos comme ça où tu montrais ton quotidien tous les jours en plus de ton message, bah, ce serait un truc de malade, tu vois. Les gens, ils te suivraient, enfin, ils kifferaient de ouf, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que je comprends que bah, ça demande du temps et ça demande, ouais, ça demande du temps, ça demande de la passion aussi. Il faut kiffer faire ça, tu vois. Moi, je kiffe faire ça et c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement tout seul. Donc, on est arrivé à ce deal en quelque sorte où bah, pendant une semaine je vais monter ces vidéos et je pense que le résultat est vraiment pas mal, tu vois, tu pourras aller regarder, je te mettrai tous les liens dans la description. Je pense que c'est vraiment pas mal, je pense qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose qui ressort vraiment du lot par rapport à toutes les vidéos, tous les mecs qui font des vidéos sur la même thématique que lui. Je pense que cette série de vidéos là, elle va vraiment péter, tu vois. Parce que ça demande du travail tout simplement, effectivement, de monter des plans et tout. C'est pour ça que je l'ai fait pour lui finalement. C'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Mais ouais, voilà, vieux, c'est pour ça que tu dois faire de la vidéo aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu commences à penser à ça et à penser au format aussi, parce que juste ce format, c'est important de captiver les gens aujourd'hui, c'est important de les marquer émotionnellement et la meilleure façon pour ça, c'est de faire des vidéos format vlog ou des vidéos vraiment authentiques, tu vois. Les meilleures ressources que je peux te donner pour ça, si tu as envie d'aller plus loin, c'est la vidéo que j'ai fait la semaine dernière et la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines. C'est ces 2 vidéos-là. En regardant ces 2 vidéos, tu seras autonome, tu sauras comment faire des vlogs. La première, c'est les 4 plans indispensables à filmer sur chacune de tes scènes, c'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de te prendre la tête à te dire oh je sais pas quoi filmer et tout. Non, tu regardes cette vidéo et à la fin tu sais exactement quel plan utiliser. C'est les plans que j'ai donnés à Johan, c'est les plans qui sont dans toute la série qu'on a filmé ensemble et bah tout simplement ça claque, tu vois. Et la deuxième vidéo, c'est comment tu structures ta journée, comment tu structures un vlog pour pas juste filmer des trucs random qui ont aucune cohérence entre eux, mais pour vraiment raconter une histoire à chaque vlog. Tu vas voir qu'il y a une petite astuce qui casse complètement le mythe qu'il faut que tu aies des journées de ouf pour faire des vidéos de ouf. Ça, c'est pas vrai, tu vois, mais il suffit simplement de suivre une structure en 3 étapes toute bête et si tu la suis, toutes tes vidéos raconteront une histoire et elles seront uniques tout simplement. Et écoute, maintenant il y a un autre truc, c'est que bon bah peut-être que toi aujourd'hui tu es occupé, tu vois, peut-être que tu as envie de vraiment développer ce côté là, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou des vidéos de promo, je sais pas, peut-être même que tu fais de la pub, tu vois, ou que tu commences vraiment à réfléchir à ça mais que tu n'as pas le temps parce que bah ton activité c'est normal, tu vois, mais elle te prend déjà tout ton temps. Et si c'est ton cas, bah moi ce que je veux te dire aujourd'hui c'est que bah moi je peux faire ça pour toi, tu vois. C'est un des trucs dans lesquels je suis, je pense, extrêmement bon. Je peux te créer vraiment une histoire, tu vois, à partir des vlogs. Enfin bref, je veux pas t'en dire plus. En tout cas, regarde les vidéos de Johan et si tu te dis que bah t'aimerais bien avoir la même chose en fait pour ton activité, t'aimerais bien avoir ce type de contenu parce que derrière tu sais que ça créerait de l'engagement, tu vois, parce que les gens ils te verraient sous un autre angle. C'est comme si, tu vois, tout le monde qui fait des vidéos, on est à ce niveau-là. En faisant ce type de vlog, bah boum, tu descends vachement plus loin, tu descends vachement plus bas, tu vois. Tout de suite, tu rentres dans une autre dimension et on a envie de te connaître. Encore une fois, va regarder les vidéos de Johan, tu vois, c'est ouf.
Je suis tellement content de ce qu'on a fait que je peux seulement te pousser à aller les regarder. Mais voilà, dans tous les cas, sache que si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description pour me contacter et tu me parles un petit peu de ton projet et on voit si on peut travailler ensemble. Voilà vieux, c'était mon conseil pour faire des vidéos. Regarde toutes les ressources que je t'ai mis. Donc tu as les vidéos de la semaine dernière, tu as les vidéos de Johan et tu as aussi le lien dans la description si jamais tu veux me contacter. Moi je vais terminer la journée là, je sais pas trop ce que... On va terminer la journée. Si je reprends le plan qu'on avait fait ce matin, voilà, si je reprends le plan qu'on avait fait ce matin, la vidéo de Johan c'est fait. Faire la vidéo, bah je suis en train de le faire. Oh, faire les courses, j'ai pas fait les courses. Bon, mais il y aura le temps de faire ça. Et ensuite le sport. J'ai oublié de le marquer. Check. Donc bon, il manque plus que le sport à aller faire. D'ailleurs, je pense pas que je vais aller te le tourner parce que j'ai pas envie de me trimballer la grosse caméra comme ça. Bah écoute, on arrive à la conclusion de cette vidéo. En tout cas, pour l'instant, je suis plutôt content étant donné que j'étais pas bien ce matin. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais j'étais un peu triste, je t'avoue. Tu t'attends à un bon truc et puis d'un coup, boum, tout s'écroule un petit peu et puis le reste de ta journée. Pourtant, il était tôt, tu vois, il était 8h30, mais à 8h30, j'avais déjà l'impression que c'était la fin de ma journée et c'est important pour moi. En plus, c'est le week-end, tu vois, j'ai besoin de faire des trucs, j'ai besoin d'être productif et tout. Bref, tout ça pour dire que ne commence jamais tes journées avec une mauvaise décision. Et aussi, intéresse-toi aux vidéos, intéresse-toi aux vlogs, vraiment, si tu fais du contenu ou si tu as envie de booster un petit peu, bah, quoi que ce soit que tu fais, tu vois, enfin, vraiment... La vidéo c'est un excellent moyen, mais il faut vraiment viser la vidéo authentique, tu vois. Moi je connais plein de gens qui feraient vraiment du contenu de ouf s'ils prenaient le temps de faire ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, tu vois, des fois ça prend du temps et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire appel à quelqu'un, tu vois, comme moi par exemple, ou quelqu'un d'autre hein, finalement, mais pour le faire pour lui, tu vois. Voilà, écoute, moi je vais te laisser là, je vais aller faire mon sport, je vais faire un Tabata, tu vois. Je sais pas si tu connais le Tabata. C'est juste un entraînement de 4 minutes je crois. Bon, en gros tu fais 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, comme ça je vais faire de burpees, je vais bien me tuer, tu vois, et comme ça je finirai bien la journée. Voilà, c'est tout pour moi. Écoute, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Je te retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Va voir les vlogs de Johan. Je te dis à plus vieux. Ciao. Now, like 9:30. Bon, alors du coup, Manu, elle est à Jericoacoara et je vous en ai déjà parlé un petit peu dans les vidéos, mais j'ai jamais trop montré Jericoacoara.